Oui, bonjour, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais chanter Dijon, notre ville d'adoption. En première partie, je vais évoquer quelque chose de tout à fait spécial et de très personnel, notre parcours familial, qui vient tout juste de fêter ses 40 ans depuis notre arrivée à Dijon en septembre 78. En deuxième partie, et en résonance avec cet écrin qui a vu grandir notre foyer, je vous présenterai les chansons que j'ai composées pour Dijon. Septembre 78. Je débarque à Dijon avec mes dragées, jeune mariée. On s'installe au 34 de la rue du Tire-Pesseau, dans le quartier de Fontaine-Douche. Au 12e étage d'une grande tour, vue imprenable. Le regard ratisse les alentours qui se déroulent autour de nous. Mais quand on donne notre nouvelle adresse, tout le monde nous demande « Tire-Pesseau ? C'est quoi ça ?» Il y en a qui savent parmi vous. C'était utilisé pour la vigne. Oui, c'est le quartier des marteurs. La vigne. La vie se tricote joliment. Choix de vaisselle, petits travaux, papier peint et tout le train-train d'une jeune maisonnée. Les semaines passent et Noël approche. Rendez-vous compte, mon premier Noël de femme mariée. Guillerette, je me rends alors au pauvre diable. Le pauvre diable, il y en a parmi vous qui l'ont connu, ce magasin, ouais, pour y dégoter quelques petits cadeaux pour la famille. Dans ce magasin, on y trouvait de tout. Vous aviez perdu un bouton, vous en trouviez un à l'identique, il y en avait des centaines, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Une vraie caverne d'Ali Baba. Je fais donc mes achats dans la bonne humeur, l'esprit léger. Je suis loin de me douter de ce qui m'attend quelques jours plus tard, quand je vais ouvrir mon paquet. Noël, il m'est resté de belles images enrubannées, tendres cadeaux de jeunes filles, bougies, foulards, parfum vanille, à peine mariée que dans mon soulier, bien emballé, mal digéré, un presse-purée. Pourquoi l'horrible punition? Le coup de massue, la trahison. Moi qui pour tout savais, pourtant choisi des petits cadeaux craquants. En tant que fille trop bien élevée, j'ai dû faire mine de l'apprécier. Le presse-purée, peut-être l'heure a-t-il toqué, comme une idée de maternité. Voulait-il être grand-parent? Et après tout, ça se comprend. Une jolie petite envie de bébé peut très bien motiver l'idée d'un presse-purée. Peut-être n'avait-il qu'un vœu, me faire gagner un temps précieux. Faut dire qu'avec ce genre de machine, on passe moins de temps à la cuisine. J'ai tout loisir pour composer, je vais finir par le remercier. Mon presse-purée. Les années filent et le temps passe, les objets s'usent ou bien se cassent. Le dit truc chose est toujours là, ça me fait bizarre quand je le revois.
il me replonge dans mon passé. C'est inouï ce qu'il a pu durer. Le quoi? Le presse-purée. Suite logique du presse-purée. Année 1980, naissance d'un premier enfant. C'est un garçon, il s'appelle Vincent. Année 1981, entrée en gare de Dijon du premier TGV. Vous vous souvenez de la couleur du premier TGV? Orange, oui, orange. Alors vous dites, la pauvre a perdu la tête. Elle évoque son aîné et le confond avec le TGV. Mais pas du tout. Elle est bien là, ma caboche. Solidement vissée sur mes épaules. Figurez-vous que notre petit garçon va être littéralement fasciné par le TGV. Pas plus haut que 3 pommes. Il passe des heures à la fenêtre de notre appartement au 12e étage à les attendre. Tellement fasciné que le premier mot qu'il va prononcer ne sera ni maman, ni papa, mais téyéyé. C'est pour le printemps. Un grand bonheur au fond du cœur, bientôt par an. Léger tourment, petite nausée, évanouissement. Désespérant, c'est rien de le dire, je peux plus dormir, future maman. Déménagement, long mois d'attente, il pousse le ventre, bientôt maman. Découragement, je n'ai rien d'une mère, je n'allaite pas, pourtant maman. Très inquiétant, je pète les plombs, v'là le baby blues, toujours maman. Tout compliment, c'est dans ma vie ce que j'ai fait de mieux. Je suis maman. Nous voici avec notre petit bonhomme qui pousse comme un champignon. C'est fantastique ici. Mais la cueillette n'est pas finie. De belles surprises. La vie en a plein son panier. Année 1982, arrivée d'un deuxième petit garçon, c'est Fabrice. À ce moment-là, la maison devient très animée. Très animée, dirons-nous. Nous, les parents, devons tirer un trait sur pas mal de choses. Fini les sorties, bonjour les couches culottes. Le plaisir de déguster une bonne glace à la cafétéria des Galeries. Vous avez connu ça?
Ah oui, il y avait une cafétéria aux Galeries. Bah, ça devient rare. Quand nos chanteurs préférés de passage à Dijon, on ne peut plus aller les applaudir. Ben oui, c'est fini tout ça. Et à l'époque, les plus grands artistes ne se produisent ni au Zénith, ni à l'Auditorium, mais Palais des Sports. Oh, je vous dis pas l'acoustique, hein. Bref, pour revenir à notre vie de parents de tout petits, on court dans tous les sens. Une couche par-ci, une bêtise par-là, un gros chagrin épongé, une dent qui pousse. Le soir venu, oh, on n'a qu'une envie, dormir. Ce qui n'empêche pas les gens de nous dire « Profitez-en, profitez-en ». Mais nous, on a l'impression d'en profiter pas mal. Mon butch se réveille avec 39 degrés. Dommage que son papa soit parti travailler. J'attrape le téléphone, je préviens le bureau. J'arriverai en retard, 3/4 d'heure s'il le faut. Un coup de fil au pédiatre qui nous prend, c'est une chance. Il veut bien le sculpter tout de suite en urgence. Qui s'occupera du grand? Je sonne chez le voisin qui l'emmène à l'école comme il fait pour le sien. Profitez-en, madame, ce sont les plus belles années. Vos enfants loin de vous, un jour vont s'en aller. Vos enfants loin de vous, un jour vont vous quitter. Être une mère 20 sur 20, c'est vraiment du boulot. Pour ses enfants chéris, on n'en fait jamais trop. Le matin, c'est Butchou qui choisit ses vêtements. L'affirmation de soi, paraît que c'est important. Purée à la cantine, c'est encore des sachets. J'épluche des pommes de terre tout juste si ça leur plaît. Le bain, c'est hygiénique, et puis ça les détend. Tant pis si nos parents, ça nous met sur le flanc. Profitez-en, madame, ce sont les plus belles années. Vos enfants loin de vous, un jour vont s'en aller. Vos enfants loin de vous, bientôt vont vous quitter. Il faut penser à tout et ne rien oublier. Ces affaires de piscine, le grand y a-t-il pensé? Le chèque pour la cantine, c'est demain qu'il le faut. C'est la fête de l'école, il faut faire un gâteau, l'ouvrir un déguisement, trouver 2 ou 3 lots. À quelle heure est le train? Jeudi pour la colo. Les parents vont souffler, waouh, non, ce serait trop beau. Les cheminots sont en grève, cette fois c'en est trop. Profitez-en, madame, ce sont les plus belles années. Vos enfants loin de vous, un jour vont s'en aller. Vos enfants loin de vous, bientôt vont s'envoler. Année 1984. Arrivé, un 3e enfant se profile à l'horizon. Il nous faut un 3e prénom de garçon. Au cas où, on aime bien Jocelyn. Va pour Jocelyn. Le prénom de fille, on l'a déjà. Depuis le début, pour nous, ce sera Estelle. Alors, Estelle, Jocelyn, roulement de tambour, un garçon, une fille. C'est une fille, c'est Estelle. Bravo Estelle. Tu t'appellerais Jocelyn, mais tu n'es jamais né.
coucher. C'est vrai qu'à Pédregat, on rêvait d'une gamine. C'est fou ce qu'on est papa, devant sa petite mimine. On la voulait notre fille, tu as dû t'en douter. Comme t'as été galant, tu as su t'effacer. Tu t'appellerais Jocelyn, mais tu n'es jamais né. Il faut bien des prénoms quand on veut accoucher. Estelle, tu as gagné, ça ne m'étonne pas de toi. Tu as su t'imposer, te voilà dans mes bras. Il va falloir t'y faire, jouer au jeu de garçon. Avec tes deux grands frères, tu taperas le ballon. Tu t'appellerais Jocelyn, mais tu n'es jamais né. Il faut bien deux prénoms quand on va accoucher. Estelle, la passionnée, douée par le boulon, tu as su t'imposer malgré quelques frictions. Estelle, tu sais tout faire et rien ne te fait peur. Le cartes, le foot, tu gères tout comme l'ordinateur. Tu t'appellerais Jocelyn, mais tu n'es jamais né. Il faut bien deux prénoms quand on va accoucher. Toi, notre troisième fiston, quel serait ton métier? Aurais-tu une passion, tout comme tes frères aînés? Mais je dois te quitter, loin de moi tout chagrin. Toi qui n'es jamais né, je te dis bye bye Jocelyn. Bye bye Jocelyn. Les enfants grandissent et comme tous les parents, nous les emmenons jouer dans les différents parcs de Dijon et aussi dans les Combes et au lac bien sûr. Mais ce qu'ils préfèrent à l'époque, c'est le parc récréatif de la Toison d'Eur. Je ne sais pas si vous l'avez connu, avec son train, ses manèges, son labyrinthe, son château pour les enfants, son grand 8 et tant d'autres trésors. Il y en a parmi vous qui l'ont connu. Il n'a fonctionné que 3 ans, de 90 à 93, malheureusement. C'est comme ça. Les enfants grandissent, s'envolent et font leur vie. Et oui, mes amis, ainsi va la vie. Et puis un beau jour, bonheur inouï, on prend un grade de plus, on devient grands-parents. Voici une chanson que j'ai composée pour notre première petite fille, Flore, la fille de Vincent, pour remercier celle qui l'a gardée au chaud pendant 9 mois, sa maman. Je suis